Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la résurrection et la victoire sur la mort. On commence donc avec l'apôtre Paul qui écrit à l'une des églises quelques années après Jésus. On est dans 1 Corinthiens 15, verset 14. « Et si le Christ ne s'est pas réveillé de la mort, nous n'avons rien à annoncer, et vous n'avez rien à croire. » Grosso modo, ce qu'il dit, c'est que si l'histoire s'est arrêtée à la mort, lui et les gens qui lisent sa lettre sont en train de perdre le temps, tout simplement. Une question se pose donc. Pourquoi mettre autant d'importance sur la résurrection? Si on croit ce que dit Paul ailleurs dans ses Écritures, la mort de Jésus suffisait pour que l'on puisse connaître la réconciliation avec Dieu. Dans Romains 5, verset 8, Paul écrit « Mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous, et pourtant nous étions encore pécheurs. Oui, quand nous étions les ennemis de Dieu, il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. » Montrer une telle preuve d'amour pour ses ennemis, ça s'appelle la miséricorde. Mais Dieu montre non seulement la miséricorde, il montre la grâce aussi. C'est important parce que ce sont deux choses différentes. La miséricorde, c'est de ne pas recevoir ce que nous méritons. Nous méritons la mort, mais on ne le reçoit pas. Comme exemple, imaginons un compte bancaire qui est dans le rouge. C'est négatif. Quelqu'un verse de l'argent dessus pour ramener le solde à zéro. Tout est remis à plat. Ça, c'est la miséricorde. Mais la grâce, c'est de recevoir ce que nous ne méritons pas. Revenons à ce même compte qui est maintenant à zéro. Quelqu'un verse encore une somme pour faire un solde positif. Ça, c'est la grâce, c'est donner plus. Alors, si on revient à Romains 5, Paul continue. Puisqu'il nous a réconciliés alors, c'est sûr, Dieu va aussi nous sauver par la vie de son Fils. Restons un instant sur ce mot « sauver », qui est la traduction du mot grec « sozo ». J'ai dit grec, pas chinois. Merci. Alors, ce mot, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie guéri, restauré, sauvé, secouru, rendu entier. Dieu s'intéresse à plus pour nous, non seulement une simple réconciliation. Nous méritons la mort, mais Dieu est miséricordieux. Nous ne méritons pas d'être sauvés, mais Dieu est rempli de grâce. Si Jésus est mort pour nos péchés, et on en reste là, on vit notre vie de petite galère, avec l'assurance quand même qu'à notre mort, Dieu ne nous punit pas. Paul dit que si ça c'est la totalité de l'histoire, alors autant ne pas prêcher, autant ne pas croire. Il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de substance à notre foi. Mais c'est là où les choses deviennent intéressantes, car Jésus est bel et bien ressuscité, et ça change tout. Car si Jésus est ressuscité, et Jésus est ton Seigneur, toi aussi, tu es ressuscité. Moi aussi, je suis ressuscité. Mais la résurrection, ta résurrection, ma résurrection, commence comme lui, avec une crucifixion. Dans Galates 2, on lit ceci. « Avec le Christ, je suis mort sur la croix. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. » Et dans Romains 6 aussi, on lit « En effet, nous avons été totalement unis à lui au moment où nous sommes morts avec lui. De même, nous serons unis à lui en nous levant comme lui de la mort. » Donc ça pose une question clé. La vie d'un ressuscité ressemble à quoi? Apparemment, selon Paul, c'est quelque chose de meilleur que simplement s'échapper
à la punition à la fin de notre vie. Et qui mieux pour répondre à cette question que Jésus, le ressuscité original? Revenons 48 heures en arrière de la résurrection, juste un instant. Jésus se trouvait alors dans le jardin de Gethsémani avec ses disciples, la veille de sa mort. L'évangile de Jean 17, Jésus est en train de prier. Il lève les yeux vers le ciel et il prie « Père, le moment est arrivé. Donne de la gloire à ton Fils, pour que ton Fils te donne de la gloire. Tu lui as donné le pouvoir sur tous les êtres humains. Alors il donnera la vie pour toujours à tous ceux que tu lui as donnés. » Quand on lit les évangiles, on voit que Jésus est obsédé pratiquement par la vie. Ce n'est pas vraiment étonnant en soi parce qu'il est la vie. Quelques années plus tard, l'un de ses disciples a écrit ceci de lui. Ce verset se trouve dans 1 Jean. « Oui, la vie s'est montrée, et nous l'avons vue. Nous en sommes témoins, et nous vous annonçons cette vie avec Dieu pour toujours. Elle était près du Père, et elle s'est montrée à nous. » Même dans le jardin, avec sa mort à l'horizon, Jésus pensait déjà à la vie que nous aurons si nous sommes unis avec lui dans sa mort, et ensuite ressuscités avec lui. Une vie glorieuse. Il est allé encore plus loin, encore une fois dans Jean 17. Et la vie pour toujours, c'est te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie pour toujours, cette vie éternelle, c'est un style de vie et c'est une promesse de vie pour tout ressusciter. Ce que Jésus a fait il y a plus de 2000 ans est bien plus qu'un événement historique. C'est une réalité pour aujourd'hui. Moi, je choisis la vie aujourd'hui. Et toi ?